Bonsoir l'élite, cette vidéo sort sans doute le vendredi 3 décembre 2021 et ma foi, question aujourd'hui postée par Anxious13, les Tchads sont-ils responsables de la misère affective et sexuelle? Et oui, en effet, vous savez ce que sont les Tchads, hein, ces personnes au sommet de la hiérarchie des beaux gosses ou autres, mâchoire bien dessinée, menton volontaire, musculature développée, haute taille, etc. Ils ont beaucoup de succès auprès de la chambre féminine. Voilà, puis ça a été un peu étendu au concept de mâle alpha, donc même normalement le Tchad est aussi à une position sûre d'elle, dominatrice, virile par rapport aux autres éléments masculins. Voilà ce qu'est un Tchad pour ceux qui ne savent pas. C'est un mot anglais, c'est dérangeant de l'employer, donc j'ai essayé de dire mâle alpha plutôt. Dans un second temps, misère affective et sexuelle, vous savez aussi ce que c'est. Misère, donc c'est quand il y a vraiment une pauvreté extrême au niveau donc des rapports affectifs qu'on peut avoir avec des personnes autres que sa famille. Et sexuelle, voilà, ne pas tremper son biscuit. Donc en général, quand on part sur le délire de misère affective et sexuelle, il y a deux parties. Hein. Il y a vraiment des forumers ou d'autres personnes qui disent moi c'est l'affection qui me manque, le fait de pas faire de câlin ou autre, le fait de personne à avoir à qui parler, raconter ma journée, mais de quelqu'un, enfin voilà, si c'est ma mère ou autre, c'est quand même différent que quand c'est quelqu'un d'autre, quoi, le fait de pas ressentir d'affection de part et autre. Et il y a le côté sexuel tout simplement, où oui, on se construit toute une depuis qu'on est petit, déjà on a des pulsions qui nous poussent à vouloir ça. On se construit avec vraiment des rapports aux autres, où on juge sur la capacité à séduire, à pouvoir aller à conclure l'affaire, etc. Et donc on développe plus ou moins des fantasmes et des blocages à ce niveau-là. Et si effectivement on est à 25 ans toujours puceau et qu'on n'est jamais matché sur Tinder, etc., on est dans ce qu'on peut appeler une misère sexuelle, vu que dans le grand marché S, on n'arrive pas à trouver sa place. Et on n'a jamais pu expérimenter à moins de choses. Donc parler de misère sexuelle pour moi est pertinent. Il y en a qui disent non parce que le sexe n'est pas un droit ou ce genre de choses. Pour moi c'est pas forcément corrélé. Hein. C'est à partir du moment où tu peux pas pratiquer le coït sans payer parce que t'es complètement déclassé sur le marché de la compétition sexuelle, c'est que t'es en misère sexuelle. Et voilà, après est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est à faute des femmes ou autre, on va se poser la question aujourd'hui, est-ce que c'est à cause des mâles alpha? Mais pour moi oui, les deux existent. Et les deux vont souvent de pair, mais parfois c'est plutôt l'un, parfois c'est plutôt l'autre. Et voilà, bref. Continuons. Je vous donne déjà ma réponse. Moi, les mâles alpha sont-ils responsables? Bien sûr que non. Non. Pour moi, c'est s'il y a quelqu'un qui est responsable de la misère sexuelle, en premier lieu, je dirais que ça va quand même être la personne qui est touchée par cette misère sexuelle, parce que dans la plupart des cas où misère, on va dire la masse, misère affective et sexuelle, MAS, parce que ça comble les deux choses. Non, mais on va dire misère. Faut pas que je dise S trop souvent, sinon je vais me faire démonétiser. La misère, tout simplement, en fait. Oui, sauf cas exceptionnel, parce qu'il y a des personnes qui vont être en fauteuil roulant, il y a des personnes qui font 1m60, qui ont une peau graisseuse, etc., qui sont bègues ou autres, enfin voilà, ils partent avec des énormes désavantages et ils arriveront jamais à sortir de la misère malgré tous leurs efforts. La plupart, on va dire quand même que c'est un moment des investissements sur soi-même qui n'ont pas été faits de manière assez efficace ou autre, ou même, je sais, moi à une époque, j'y mettais toute ma bonne volonté, mes efforts, etc. Beaucoup de choses tendaient vers le fait de sortir de cette misère, j'ai pas réussi non plus, donc c'est pas qu'une question de volonté, d'effort, il y a une question de chance, c'est la même méritocratie, en fait, la misère S et la misère, la précarité, pour moi, c'est un peu la même chose. Dans les deux cas, t'as une méritocratie où tu peux t'en sortir, effectivement, si tu fais des efforts, que t'as de la chance, que tu tombes sur la bonne meuf, etc. Mais si tu fais 1m60, que t'es moche, que t'as la voix aiguë, que tu bégayes, etc. T'auras beau faire tous les efforts du monde, de la muscu, des trucs et tout, si t'es calvicié, enfin bref, vous voyez bien, et si t'as des os, c'est très connu, il y a des femmes, elles disent, d'un mec qui peut faire autant de muscu qu'il veut, s'il est petit et moche, ça change rien. Et elles sont très contentes de dire ça, en mode, qu'est-ce qu'on est intelligent. Ben oui, et ça, c'est un truc, c'est oui, la personne sera pas séduisante par son physique, malgré tous les efforts qu'elle fera, et en plus de ça, qu'est-ce que je voulais dire oui, bon, après, il y a le côté oral et tout, mais ça, c'est un peu compliqué et on maîtrise pas forcément ce qu'on fait. Alors après, il y en a qui vont dire, mais c'est de ta faute si t'es dans la misère. Parce que malgré tout, même si t'as fait tous tes efforts, t'y arrives pas parce que t'as fait une erreur à un moment là. Oui, mais à un moment, on peut pas avoir le contrôle sur 100% des données. On peut pas, même si on fait plein d'efforts, etc., qu'on arrive à une discussion, puis à un moment, on fait une erreur parce qu'on n'a pas pensé à ce qu'elle allait penser, si on allait dire ça, etc. À un moment, faut quand même dire, attends, c'est pas de la faute du gars, il fait tout ce qu'il peut. Et enfin, moi, je sais, je faisais tout ce que je pouvais, etc. Et j'y arrivais pas, alors que
Et après, il y a des enfoirés qui vont dire ouais, mais vas-y, achète ma formation, ce genre de truc. Mais même avec ça passera pas forcément. Si t'es vraiment repoussant, etc. Et que t'as peu de manières de le changer. Enfin bref. Mais il y a une partie quand même où on a le levier. Il y a une partie où on est vraiment on n'a aucun levier sur la misère et on est condamné à ça. Il y a une partie où on peut quand même changer, vêtements, stature, parler, etc. Se rattraper. Après, il y a tout un comble. Plus tu avances, plus il y a tout un truc au niveau de la relation sociale, de la séduction, etc. Qui est un vide qui sera difficile à combler. Si tu t'es jamais intéressé aux gens ou autres avant 23 ans, tu sais pas comment ils pensent, tu t'en fous de la manière dont tu parles, etc. Et ben effectivement, à 23 ans, tu auras accumulé trop de tard et ce sera trop compliqué. Et là, on pourra dire que c'est ta faute parce que tu t'es pas intéressé à la chose avant et maintenant que tu découvres que tu veux tout combler pour tremper ton biscuit, tu n'y arrives pas. Donc, il y a une partie, c'est votre faute, il y a une partie, c'est pas de votre faute, mais on est là. Et donc ça c'est voilà le premier responsable. Deuxième responsable, c'est les femmes qui sont responsables de leurs critères de, enfin non, leurs critères sont propres à elles et c'est elles qui discriminent après. Et elles discriminent le haut du panier, quel que soit le haut du panier, et le bas du panier, quel qu'il soit. Donc voilà, si tout d'un coup tous les Tchads deviennent moches ou autres et deviennent lambda et tous les lambda deviennent très moches, eh bien elles seront attirées majoritairement par les lambda quoi. Enfin vous voyez ce que je veux dire ou autre. C'est pas de leur faute. Comment dire, c'est pas de leur faute, mais c'est quand même elles qui dictent les règles du marché S. Et par elles, on entend ce dont elles ont conscience et ce dont elles sont inconscients. Donc voilà, il y a ça. Et après, les mâles alpha, pour moi, ne sont pas du tout responsables de la misère S. Non, ce ne sont pas eux qui sont responsables de la répartition des ressources au haut. Et quel que soit leur nombre ou quel que soit leur truc. De toute façon, les femmes n'acceptent les hommes qu'à partir ou sont attirées par elles ou autres sur Tinder, qu'à partir d'un certain niveau. Et à un moment, si elle est toute la journée sur Tinder, qu'elle a 300 mecs, vous voyez, et qu'il y en a 3 qui sont des Tchads, elle va en matcher que 3. Et qu'il y en ait que 3, 4, 7 ou 2, ça changera que très peu, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas vraiment les mâles alpha qui sont responsables, c'est la femme et c'est nous pour pas faire partie de la chose. Donc pour moi vraiment les mâles alpha sont les moins responsables de la misère, voilà. Et voyons un peu ce que nous dit le forum. Je dirais non, mais je n'en sais rien, je ne suis pas touché par ce fléau. Alors moi, j'étais un peu touché, hein, mais je dis que non, c'est pas la faute des Tchads. Pas vraiment, c'est un tout à prendre en compte. Ça fait partie du jeu de ce monde en tout. Et oui, effectivement, c'est pas parce que... je voulais faire une métaphore avec le marché capitaliste, enfin le marché tout court, mais j'y arrive pas. Je suppose que si on a un asocial level 10 000, c'est mort, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Si on est asocial et moche et qu'on n'a rien à proposer sur la table pour une femme pour l'attirer, que ce soit au niveau des compétences sociales, compétences travail, etc., des ressources que tu as accumulées, ben oui, tu seras condamné à la misère, donc faut faire un travail sur soi, et oui, il faut développer de l'aisance parce que un côté autiste peut plaire ou autre, mais c'est moins séduisant que d'autre côté. Mais quand tu les vois, ils sont d'une arrogance, t'as envie de leur mettre deux baffes au mal alpha. Alors je sais pas trop, non, moi en général, d'ailleurs Welbeck disait dans son truc... comment ça s'appelle, extension du domaine de la lutte, il disait que les mâles alpha en règle générale sont plutôt sympas, et lui il émettait l'hypothèse que comme ils se rendent compte qu'ils sont des alphas, qu'ils ont tout servi sur un plateau, etc., et que les hommes les jalousent, et bien du coup ils vont être plus sympathiques que la moyenne pour compenser un peu cette comment dire, ils sont un peu alors je sais plus s'il employait le mot de culpabilité, tu vois, mais en tout cas il y a le mot de ils veulent quand même avoir des potes et ils s'en fichent un peu, ils veulent pas prendre l'ascendant, tu vois, déjà ils ont l'ascendant là-dessus, ils veulent pas le prendre vu qu'ils sont naturellement supérieurs, ils ont pas envie de prouver cette supériorité et encore avoir des rapports conflictuels avec les autres. Donc il disait ça dans l'extension du domaine de la lutte, que donc du coup souvent les mâles alpha étaient plus sympas que les autres, et moi de ce que j'ai pu voir, je connais effectivement des mecs qui font 1m90, 1m97 qui sont très beaux, voilà, très ils sont mannequins ou autres et ils ont très beaux traits de visage, et effectivement je trouve qu'ils sont beaucoup plus sympas que la moyenne et plus arrangeants dans le truc et tout. Alors bon, ils sont beaucoup sollicités ou autres, mais voilà, moi je sais que j'ai pas connu beaucoup de mâles alpha quand même, hein, comme ça, hein, mais j'en ai connu deux et ils étaient très sympas, beaucoup plus sympas que la moyenne. Voilà ce que je vous dis.
Ben oui, ce sont eux qui s'accaparent toutes les meufs, forçant les lambdas à multiplier les tentatives et à donner de l'attention aux meufs en bas du panier pour espérer être en couple. Et si le bas du panier vise les lambdas, alors il n'y a plus rien pour les mecs en bas du panier. Les tchads et les meufs sont co-responsables, étant donné qu'ils sont les seuls à avoir des pouvoirs dans ce marché. Oui, mais le problème c'est que les tchads, il suffit qu'ils soient 2 ou 1000, ça change rien. Les femmes seront attirées par eux et que par elles. Et elles préfèrent beaucoup être comment dire, c'est les fameuses vidéos sur la polygamie ou autre. Les femmes préfèrent 1000 fois être 1000 avec un seul mâle alpha que être avec un mec lambda. Et voilà. Il y avait ce truc-là, je sais plus, des études ou autre. Mais pour moi, c'est pas. Naturellement, elles inclinent plus vers ça, elles préfèrent se partager un mâle alpha, et tant pis s'il n'y en a pas beaucoup, que d'être avec les mecs du commun, parce que elles veulent le gène, les gènes de l'homme en priorité, et ces gènes-là, le mec il peut les distribuer à plusieurs personnes. Donc voilà. Et non, pour moi c'est pas la faute des mecs alpha. Les tchads et les meufs sont responsables. C'est simplement la loi du marché. Comme les pauvres haïssent les riches et les trouvent arrogants. On a une petite effectivement, une extension du domaine de la lutte. Foutue société, se décider, je vais continuer à go muscu plus dopage et devenir un monstre, un véritable Terminator, un gladiateur haïssant cette société nourrie pourrie au Tchad, Stacy et Normie. Je sais pas ce que c'est un Stacy. Homme plus femme égale société, plutôt Tchad plus Stacy. Edith multiplier ça par 1000. Alors Stacy en fait c'est les femmes très belles, c'est ça, c'est les Tchad version féminine. C'est clairement de ma faute, je fais du sport et prends soin de moi. C'est pour ça que mon déchet de voisin de palier, un ingénieur puceau de 35 ans qui ne fait aucun effort, me voit avec une meuf différente par semaine. Un jour, quand il était bourré, il m'a avoué qu'il colle souvent son oreille contre le mur pour nous écouter. Non, écoutez, Stacy, apparemment, ça n'existe pas trop comme truc. Ah, notamment, une femme stéréotypée comme extrêmement belle. Ah bah vous savez, ouais, donc c'est le Tchad. Je savais pas. Sache que je te hais. J'ai aussi fait du sport, mais aucune meuf, donc je vais devenir plus musclé que les Tchads. J'envisage le go bodybuilding. J'ai plus envie d'être un humain, il me dégoûte. Et voilà, c'est le truc. On se dit le seul caractéristique sur lequel on a un levier pour plaire à la gente féministe, ça va être la taille des muscles. Mais à un moment, la taille des muscles, les femmes, elles s'en battent et elles sont très fières. Je le répète, mais c'est un truc qui m'énerve. Elles sont très fières de dire ah mais un mec il peut être autant musclé qu'il veut s'il est moche et petit. Voilà, et donc malheureusement c'est un peu peine perdue. Effectivement, on peut se dire ok la muscu c'est mon levier, et on voit des vidéos où les mecs ils montent leurs muscles et les femmes elles sont en pamoison et autres, mais ça marche, c'est beaucoup d'heures investies pour un retour sur investissement qui est faible. Et en plus si vous allez prendre des produits autres, alors ça peut marcher, mais enfin, je vais vous montrer une photo. Hein. Enfin, je sais pas si je vais trouver la photo en fait, parce qu'avec internet, etc. Photo, genre. Muscu avec un fan. Voyons voir. Avec un fan. Euh... Mince, bah écoutez, je trouve pas la photo. Bah, il y a une photo avec Jean Honche, qui est un vidéaste qui est bien musclé, et un de ses fans, et en fait, tous les deux sont très bien musclés, mais tous les deux ont des têtes de personnes vraiment pas séduisantes. Et du coup, c'était un truc commun du forum de se moquer d'eux, de se dire punaise, tu peux devenir hyper musclé, hyper stock, presque parfait. Si t'es petit et moche, ça change rien. Et effectivement, tac tac tac. En plus, les mecs musclés peuvent développer un narcissisme qui dégoûte un peu. Mais voilà. Écoutez, malheureusement c'est l'un des seuls leviers sur lequel on peut faire quelque chose rapidement et de manière visible, et on peut être à peu près sûr du résultat, mais c'est pas si efficace que ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vu que les Tchads, enfin, vu que les mâles alpha s'accaparent toutes les meufs, c'est à cause d'eux qu'il y a ce marché de la misère qui est trop disparate. Ceci, au lieu d'être sport et de se taper que des canons, ils tapent dans tout. Oui, on vous voit les BG qui tapent dans des boudins avec des disquettes, c'est pour me vider les buandes, j'étais bourré, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a des mâles alpha. Vu que les mâles alpha attirent toutes les femmes, et que bah, parfois, oui, ils vont taper dans le milieu du panier, comme on va dire, et du coup, c'est problématique, parce que derrière, c'est vrai, ça donne l'espoir au milieu du panier qui du coup devient plus sélectif, devient effectivement, et j'avais pas envisagé ça. Mais oui, il y a ces côtés-là, et je connais effectivement des mâles alpha ou pseudo-mâles alpha qui sont allés dans des femmes qui sont pas extrêmement séduisantes ou autres, quand ils étaient bourrés ou autres, et du coup ça fausse effectivement le jeu. J'avais pas vu ça, mais il y a ce point-là à prendre en compte. Ce qui fait qu'elles peuvent légitimement se rêver de taper mieux. Et oui, effectivement. Et vu que ça devient commun pour des femmes un peu lambda de se taper des alphas, et bien du coup, les mecs lambda, c'est d'autant plus difficile pour eux.
Tout ça pour dire qu'il baise alors qu'un pur alpha se taperait que des vrais Stacy et ne garderait que les meilleurs ou les meufs de qualité. C'est vrai, s'il vous plaît, les alphas, enfin moi maintenant je suis en dehors du jeu, mais oui. Mais moi j'ai une mentalité d'alpha, enfin quoique. Je sais pas, mais moi effectivement, quand bien même j'étais en misère, je ne pouvais pas accepter de pratiquer la chose avec quelqu'un que je considérais en dessous de mes standards. Le problème, c'est que, comme la majorité des hommes, on est obligé de taper en dessous de nos standards parce que sinon, on n'a pas accès à la chose. Malgré tous nos efforts, malgré et je parle la chose autant relation S que relation de couple. Et donc oui, effectivement, moi je me suis respecté à ce niveau-là, mais si déjà j'avais commencé à descendre en dessous, j'aurais fait partie de ce système que je considère aussi comme vicié, donc je me suis pas inscrit là-dedans. Voilà, mais oui, oui, j'ai attendu d'être avec ma femme. Voilà. En système économique parfaitement libéral, certains accumulent des fortunes considérables, d'autres croupissent dans le chômage et la misère. En système sexuel parfaitement libéral, certains ont une vie érotique variée et excitante, d'autres sont réduits à la M plus Z et à la solitude. Le libéralisme économique... Ah, mais c'est l'extension du... J'avais déjà reconnu, hein, mais je me disais c'est chez Welbeck ça, mais en fait maintenant c'est sûr. Le libéralisme économique, c'est l'extension du domaine de la nuque, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. De même, le libéralisme sexuel, c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. Dans un marché libre, celui avec le plus gros capital au départ finit généralement avec le plus de richesse à la fin. Et effectivement. Bonne chance nonobstant l'OP, dans la vie, faut jamais arrêter de se battre. Et regardez, on a un point de vue intéressant. Parce que oui, c'est facile de dire que c'est la faute des alphas ou autres parce qu'ils vont taper dans les... excusez-moi du mot, dans les cagettes, ce qui arrive. Mais il y a aussi la faute des simps. Des simps difformes, tout ce que vous voulez, qui traitent des femmes lambda comme des reines ou autres et qui après font gonfler. Et même, sans parler des simps, il y a des lambda aussi qui comme ils savent pas séduire ou autres, ils vont adopter des attitudes de soumission ou autres et gonfler encore l'ego des femmes. Et après, les femmes vont les mépriser et vont vouloir encore mieux vu que les lambda déjà leur gonflent leur ego. Donc il y a aussi, le problème vient du haut avec certaines dérives, etc. Mais je dirais que ça vient quand même plus du bas et des simps que de l'autre. Donc effectivement, le marché S est faussé par en bas et par en haut. Et ça ne donne rien de bon. Alors, continuons. Que des bâtards de barbares. Yeah. Gentiment, je t'immole. Dans tous les cas, si on suit la loi de Pareto, qui est souvent invoquée ici, c'est pas spécialement vrai. Donc vous connaissez la loi de Pareto, 80% des femmes sont attirées par 20% des hommes, et les 80% des hommes restants, donc je fais partie, se tapent, excusez-moi du terme, mais voilà, les 20% des femmes restantes pourront être attirées par 80% du reste du panier. Donc effectivement, il y a une disproportion tout à fait. Et le fait que les 20% parfois tapent un peu au milieu de la barre ne change pas grand-chose finalement. C'est plus des données. En fait, oui, le truc de l'alpha qui tape en dessous de son niveau, c'est vrai que c'est un peu un problème ou autre, mais ça change rien au fond. C'est comme gueuler contre les mecs qui fraudent socialement, vous savez, qui fraudent les aides, alors qu'à côté t'as la dette, t'as l'évasion fiscale, etc. Mais là c'est pareil, c'est pas grand chose par rapport aux lois structurelles, j'ai envie de dire. En somme, toutes les chattes vivent leur vie normale et prennent pas spécialement plus que ce qu'ils devraient à un moment donné. Ouais. C'est pas parce qu'une meuf a personne avec qui faire le S un soir qu'elle va se taper un moche. Tout à fait. Tout à fait. J'ai abandonné, je fais ma transition. Mon seul but est de me pavaner en montrant ma supériorité physique quand je serai plus musclé que les Tchads. C'est sûrement ma taille qui m'a baisé, 1m73. Mais bon, je compte faire de la chirurgie pour la taille. C'est en Chine, ils font des trucs avec des os jusqu'à 6 cm. Et pour le visage, dopage, je vais devenir le Tchad quasi adultant pour les rejeter comme des déchets. Donc on est quelqu'un qui est vraiment sur un objectif de vie louable, hein, puisqu'il veut, il veut complètement se modifier le corps pour gagner jusqu'à 6 cm, faire de la chirurgie sur le visage et se doper. C'est incroyable. Il a été complètement matrixé par cette misère et veut construire son projet de vie autour de ça. Bien sûr, c'est très
j'ai pas le terme, mais non, c'est pas louable et ça fait beaucoup pitié en fait. Ça fait pitié. Trouve-toi autre chose. À la limite, c'est plus respectable que tu deviennes un homme qui prenne sa propre voie que de faire ça, de te construire en antagonisme comme un bon droit tardé. C'est pas très sain et ça va te coûter cher et ça marchera pas forcément en fait. C'est pas parce que moi je fais 1m78, ça va pas changer grand chose. Hein. Donc c'est pas parce que tu chopes 5 centimètres que ça sera forcément plus facile. Et pour le visage, ça peut rater ou autre et tu vas dépenser beaucoup. Pour le dopage, noisette, tu sais, crise de colère ou autre. Bon, bref, faut faire gaffe. Mais non, pour moi, c'est pas un super bon projet de vie. Et en plus, quand après tous les efforts que tu as fait, tu seras encore rejeté, parce que c'est sûr, hein, personne n'est jamais rejeté. Tu seras encore rejeté et tu vivras ça très mal et tu souffriras encore plus. Donc c'est vraiment un mauvais plan. Bonsoir, ok, on s'en fiche. Alors, les responsables sont ceux qui, derrière la révolution et la destruction de nos valeurs. Ceux qui font des séries Netflix décadentes qui promeuvent la dégradation de la morale. Ils sont derrière plein d'autres choses, mais tout ça pour dire que derrière la misère, il y a un système organisé par des gens qui nous détestent. Plus ou moins, après, il y a je sais qu'il y a déjà des films dans les années 60 ou autres où il y a des mecs, regardez, on va aller voir la chaîne du Philosophax. C'est une vidéo très intéressante, moi je savais pas qu'il y avait déjà ces problématiques, enfin je m'en doutais, mais je savais pas que ça avait déjà été traité et de manière aussi efficace par un film. Alors regardez, quand on va sur la chaîne du Philosophax, on va dans vidéo, et là on dit Maman je suis moche, voilà. Et c'est un film des années 50, je crois que c'est 50 ou 60, hein. Regardez, un vieux doomer des années 50 a une discussion avec sa mère où en gros sa mère lui dit oh tu devrais aller au truc, mets ton truc bleu s'il te plaît, ça me ferait plaisir, je veux que tu ailles danser. Regardez, danser avec un C. Attendez, danser avec un C. Non, 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 monsieur Philosophaque, vous avez fait une faute. Et lui, après, il pète un câble, il dit que ça a rendu dépressif. Ok, maman, tu sais quoi, je vais mettre le truc, je vais mettre ton... Tu n'es pas moche, regardez. I'm ugly, I'm ugly, I'm ugly. Ma, leave me alone. Ma, what do you want from me? What do you want from me? I'm miserable enough as it is. Vous voyez, ça parle déjà de misère, etc. Et la personne est très touchée. Et c'est assez touchant comme truc, je vous invite à aller la voir. Ben voilà. C'est pas forcément dû aux émergences du marché, de la décadence ou je sais pas quoi. C'est très naturel comme sélection par les femmes. Et au contraire. Attends, quoique. Non, je sais pas trop, parce que j'allais dire, non, quand on fait sauter toutes les barrières, qu'on revient vraiment à un libéralisme de base, on devient polygame, et du coup les tchads se partagent toutes les femmes, et là il y a plein d'hommes qui n'ont pas de femmes, et du coup ça fait des sociétés très inégalitaires, très violentes, etc. Mais là c'est pas le truc, ça n'a pas de rapport avec la décadence. Mais non, pour moi l'analyse avec la décadence, c'est pas forcément pertinent. Au contraire, vu que ça libéralise les mœurs, les femmes sont plus à même de varier leurs expériences. Donc j'aurais tendance à dire que la décadence, ça joue dans les deux sens. C'est la faute à personne. Les femmes n'ont pas trop de libido, donc réservent tout leur délire à un seul homme, hyper gagné, qu'elles qualifient de supérieur aux autres. Et les BG n'ont rien demandé. Quand 20 meufs, 8 sur 10 veulent ta tub, et que t'es dans les fougues de la jeunesse, c'est pas comme si t'étais un 5 sur 10 qu'on méprisait dans un bus. Exact. Donc il y a des gens qui sont d'accord avec l'analyse sur les séries. Alors, non, on va rester aux premières pages. En général, c'est dans les premières pages qu'il y a les analyses intéressantes par rapport au truc. Hop, regardez. Donc là on a le truc des Sims. Sérieux les mecs qui ragent ou qui se voilent la face à accepter la pilule noire, ça vous empêchera pas de finir avec votre petite femme pour autant pour la plupart. Mais je peux comprendre que pour les mecs vraiment moches ou avec des tares psychologiques, ça soit difficile à accepter. Ok, donc ça parle de chirurgie, etc. La faute aux Sims qui se mettent à quatre pattes devant les femmes. Ils font 30% de la merde. Après c'est 20% les Tchads. Après c'est les femmes 20%. Les Tchads c'est 10% et les séries plus les réseaux sociaux, c'est 40%, nous dit cet analyste. Et là, on nous dit, c'est les Sims à 100% qui sont majoritaires, tout le reste, ce sont des prétextes. Les hommes en général, à les femmes qu'on mérite, forcé de constater qu'on a bien merdé depuis 50 ans, le pire est qu'on le sait maintenant et qu'on continue, je trouve même que ça empire. Je suis réellement misogyne, à chaque fois que je fais des efforts, j'ai compris que c'était ce qui plaisait aux filles. Et je ne suis ni tchad ni riche, à moins le fait d'être sincère et de la rabaisser soit une vertu, je ne vois aucune explication. Le code de triche est simple à utiliser en France. On est tellement peu nombreux à les remettre à leur place. Je pense sincèrement que l'homme est supérieur, que ça les fascine, ça les rassure.
Donc effectivement, on a quelqu'un qui voilà un positionnement de Tupac Suprax que je ne commente pas, qui dit que le fait de se sentir supérieur à la femme et de les remettre à leur place et tout fait un effet un peu piédestal de la part des femmes qui lui permet de séduire effectivement. Ça peut être vrai, hein, ça peut être tout à fait vrai. J'ai déjà lu des documents, j'ai pas les études ou autres, mais oui. Moi, il y a un truc. Alors, vous allez me dire, c'est pas une expérience de femme ou autre, mais quand tu le lis, c'est tellement marquant. En gros, c'est dans le tome 5 de. Comment ça s'appelle Game of Thrones, le jeu des trônes. Hein. Le trône de fer, Song of Ice and Fire, bref. Excusez-moi. Il y a la sœur de Theon Greyjoy là, qui s'appelle Yara ou Yasha, je sais plus quoi, ou Asha dans le livre, et qui en fait elle a un mec qui la courtise de manière polie, qui lui dit ah j'ai envie de t'offrir un bateau, etc. Et la meuf quand elle réfléchit, elle le méprise, elle a pitié de lui, elle dit dégage et tout, alors que le mec c'est quand même un vaillant, tu vois, mais c'est pas un mec hyper burné, un mal alpha ou autre. En plus ils viennent vous savez euh, culture très dure. Vous savez, les hommes de fer, là, les mecs des îles, c'est un peu comme des vikings, c'est des pilleurs ou autres. Ils respectent, ils aiment pas trop le système monétaire d'acheter quelque chose ou autre, et ils préfèrent le prendre, etc. Donc c'est une sociologie particulière qu'on nous montre. Et en gros, la femme, quand elle est séduite par ce mec, elle en a rien à foutre, elle dit putain, vas-y dégage, tu me saoules, etc. Et par contre, après, quand elle rentre chez elle, il y a un mec qui la prend et qui la chope comme ça, et qui, voilà, la V, si vous voyez ce que je veux dire. Et la meuf essaye quand même de le tuer, vous voyez, parce que t'as pas le droit dans cette société même dans cette sociologie particulière de V quelqu'un, et donc elle essaye de le tuer avec le couteau, mais elle sent que le gars arrive à la maîtriser et arrive à faire son affaire derrière, et donc c'est problématique. J'imagine qu'il y a des femmes qui lisent ça, elles se disent putain mais c'est quoi ce délire, il est en train c'est de la culture du V, tu vois, le mec est en train de glorifier autre, mais pour moi ça me paraît quelque chose de tout à fait logique que alors non, je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Mais en gros, à la fin, elle ressent un peu du respect ou autre pour l'homme. Mais je vous dis, c'est pas pour. Attendez, sur quoi je m'aventure là. Ça a aucun sens. Écoutez, j'en marre derrière. Non, non, je sais pas ce que je peux dire, c'est condamnable par la loi. Mais en gros, dans l'extrait est très bien pour te faire remarquer que c'est l'homme qui la méprise et qui la domine physiquement qui a sa sympathie et son admiration. Quand bien même c'est un V, c'est très grave, etc. Hein. Voilà, ne m'emmenez pas en prison. Dans ce passage du bouquin, c'est très bien décrit. Et c'est très bien décrit et on s'imagine très bien ce qu'une femme peut ressentir, ou ce qu'un homme aussi, enfin, plutôt une femme. Je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les mots, mais aïe aïe aïe, je sais pas, est-ce que je vais couper ce passage ou autre? C'est problématique. La réalité du problème, c'est le nouveau système S, le système de la liberté S, où le but est de tout baiser. Ce n'est pas le fait d'être un Tchad qui pose problème, c'est d'être un homme qui va de femme en femme ou une femme qui va d'homme en homme. Les Tchads ne sont juste que favorisés à alimenter ce système. Si chacun savait garder et rester avec une personne, le mariage, le problème ne serait pas là. Certes, il y a des défauts, mais c'est 1000 fois mieux de s'amuser à baiser tout ce qui bouge, tout le monde aurait déjà quelqu'un. Donc effectivement, le fait d'avoir un libéralisme et de baiser avec tout le monde, du coup, t'empêche de te projeter où tu te dis je vais rester avec une personne, etc. Et effectivement, si les Tchads étaient directement sélectionnés et pouvaient être qu'avec une femme, et oui, parce que si les Tchads pouvaient être qu'avec une femme, du coup les autres femmes fantasmeraient moins, etc. et seraient ramenées à leurs conditions et seraient instinctivement plus décidées à se mettre avec des lambdas. Alors que là on dit effectivement, oui c'est vrai en fait, vu que les femmes peuvent tenter leur chance, même si une femme peut avoir plusieurs expériences et tenter ça avec des lambdas ou autres, elle pourra surtout tenter avec des Tchads vu que le Tchad n'est pas bridé. Donc c'est vrai, la libéralisation de ce marché entraîne des disparités. C'est une bonne analyse. C'est aussi la faute du Tchad qui passe sa semaine à ken une dizaine de meufs et il reste rien pour nous. Non mais même s'il les kennait pas, elle préfère s'isoler qu'être avec nous. Pour trouver la réponse, c'est simple, il faut faire une expérience de pensée. Imaginez que vous êtes sollicité toute la journée par des compliments, des invitations, des regards, des discussions et que vous êtes mis en valeur par le sexe opposé. Vous vous connectez sur Tinder pour gonfler votre ego, vous avez une armée à vos pieds qui mondit votre attention de tous les côtés constamment, même quand vous en foutez. Vous comprenez alors votre valeur et devenez super exigeant envers l'autre. Sans bavure. Alors là, c'est sans bavure. Et il n'y a qu'à voir les topics féminins sur le forum pour comprendre. Jamais une fille va bider sur le forum, jamais. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Effectivement, voilà. Effectivement, c'est la faute des simps
il y a tellement de simps que comment une femme va se dire je vais me poser avec un simp ou un lambda, ça devient mort. Il y a tellement d'opportunités ou autre, tellement de gens qui la valident ou autre, qu'à la fin elle se tourne vers le seul truc qui est inaccessible, enfin, ou qui est accessible mais désirable, et c'est le chat. Donc c'est bien la faute des simps et des femmes. Voilà. On continue à évoluer sur ce sujet. Allez, continuons. Combien de temps fait la vidéo? 30 minutes? Non, mais je vais peut-être la poster, je vais peut-être la poser. C'est à cause d'internet, c'est la faute des mecs qui adulent toutes les meufs au lieu de se respecter. Elles se prennent pour des je sais pas qui et ne tolèrent que les 8 sur 10 minimum parce que même le plus random des randoms se fait harceler sur les réseaux tel une star, c'est vrai. C'est juste le choix, rien à voir avec l'adulation. Je viens de te faire le lien qui prouve que si ça a à voir, si tu captes, je t'invite à dormir. Sauf que non, je m'en branle de ton avis, c'est au niveau de la société entière et ça fait longtemps que ça dure, les relations de séduction, les meufs abordent pas. Pour une fois, depuis tout à l'heure, ce que tu dis est vrai. Ça a toujours été comme ça. Tu sais, mais être un pur tchat, j'ai dû me faire aborder quelques fois et encore ça compte sur le doigt d'une main. Les meufs ne feront que très rarement le premier pas et c'est à nous d'aller les draguer, les courtiser. Et oui, c'est dans l'inconscient de la société, je te l'accorde. Oui, bon après il y a des raisons qui expliquent pourquoi une femme c'est mal vu qu'elle l'aille courtiser et puis après du coup elles sont voilà c'est moins dans leur culture de faire ça que nous. Elles attendent plus qu'on vienne les courtiser ou autre. Après effectivement maintenant le rapport de force s'inverse. Enfin toutes ces mœurs évoluent vu que les femmes peuvent être indépendantes financièrement. Divorcées, etc. Normalement, maintenant, elles pourraient courtiser les hommes autant que les femmes les courtisent, autant que les hommes les courtisent, mais ça met du temps à s'inverser. Mais c'est possible. J'ai entendu qu'en Allemagne, il y avait un article comme quoi les hommes abordaient plus, parce qu'ils avaient peur, féminisme, tati, voilà. Et donc, il y avait un article qui disait que les femmes commençaient à, peut-être pas plus aborder que les hommes, mais en tout cas que ça se démocratisait beaucoup. Donc voilà, c'est peut-être une tendance qui va arriver naturellement. Je dirais que c'est les frustrés qui surnotent les meufs banales et moches qui sont responsables de la misère S, puisque du coup ces mêmes meufs se tournent vers des tchads et ne calculent pas les mecs qui leur donnent de la force. Ouais, mais c'est pas mal ça, effectivement. Comme quoi cette vision du simp problématique, et les simps doivent être exilés en... Je sais pas, si vous avez déjà donné de votre vie à un Instagram ou autre, c'est très simple, vous allez faire un tour en Terre Adélie ou on fait un partenariat à la Russie et vous irez creuser des routes en Sibérie. C'est une bonne solution pour empêcher toute misère S. Toutes les personnes identifiées comme simp doivent travailler pendant 5 ans dans un camp où il fait moins 50. Et bah oui, ça m'a l'air salutaire comme solution. Franchement, le pouvoir est toujours est entre les mains des mecs entre 6 et 8 sur 10. Il suffirait qu'on arrête de jouer le jeu un mois et elles en auraient mythe marre de se faire prendre pour de la viande par Chad et se faire sim par Célestin. Comme toujours, c'est la classe moyenne qui a les clés. Le problème, c'est que les 6 sont des normies pour la plupart et les 7-8 des Yes Life, même s'ils simp aussi. Ok. Ok, alors c'est pas mal là. Si tu es beau, tu auras tout ce que tu veux. Si tu l'es moins, tu auras tout ce que tu peux. Et il y a cette phrase aussi, une femme ça couche quand ça veut, un homme ça couche quand ça peut. Alors qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? C'est le dernier échange, je pense. Alors j'ai pas trop... Il est pas con, il traite les femmes à leur juste valeur. Je sais pas de qui on parle en fait. L'intelligence, la culpabilité, le sentimentalisme à outrance, c'est zéro. Alors je sais pas trop de quoi on parle, mais écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. Est-ce que ça vous a appris quelque chose? Peut-être. Est-ce que mes élucubrations vous ont permis d'avancer un peu sur le sujet? Peut-être. Attendez, j'adore le proto-simp qui passe son temps à mépriser les humains. Les femmes, vous avez raison, n'écartez jamais les cuisses pour ce genre de créatures. Effectivement, tout le monde méprise les simps. Moi-même, quand j'ai semi-simpé la petite sociologue sur UseGag, je me suis fait harceler. Le mépris sur les simps est tout à fait justifié et peut se retourner contre n'importe qui, attention. Donc moi-même, effectivement, je vais devoir partir en Sibérie pour avoir semi-simpé. Donc je ferai juste le chemin, mais après je reviendrai. Allez, sur ce, c'est parti. Je vous souhaite une bonne journée ou autre, et puis à la prochaine. Bye.